Chers amis, frères et sœurs, elle est étrange cette nuit. Vous ne trouvez pas? Elle est étrange cette nuit. On commence dehors, dans le noir, avec un feu. On allume une grosse bougie. On entre progressivement, tout doucement, dans l'église. On écoute beaucoup de lectures. On n'a pas tout mis. Non, mais c'est vrai, on n'a pas mis toutes les lectures. Ne vous plaignez pas. Déjà, beaucoup de lectures. Et au milieu de tout ce que nous venons de vivre, il y a vous, chers catéchumènes. Et oui, il y a vous. Je vous regarde et je me dis, au fond, qu'est-ce qu'ils font ici, vous, les catéchumènes? Je me dis, ils sont complètement barrés pour être ici, au beau milieu de la nuit, un samedi soir, au lieu d'être dans une boîte de nuit, ils sont ici. Mais vous êtes complètement barrés. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce que moi je me dis. Heureusement que vous avez ramené des potes pour vous rassurer et des proches pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas venu seul, bien évidemment. C'est vrai que nous pourrions nous poser la question, que faisons-nous ici en cette nuit? Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, que faites-vous ici en pleine nuit? Pour célébrer un tombeau vide, c'est complètement lunaire. Nous célébrons un tombeau vide. Et pourtant, frères et sœurs, tout commence dans ce tombeau vide. Imaginons la scène. Je parle pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Les femmes arrivent au tombeau. Elles ne viennent pas pour faire la fête. Elles viennent pour un enterrement et un peu précipité, voire inachevé. Elles auraient dû le faire le vendredi saint, mais le vendredi saint au soir commençait le Shabbat. Samedi saint, Jésus est déposé dans le tombeau. Il ne leur restait qu'un seul jour pour le faire. En tout cas, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et voilà les femmes, le dimanche, qui déboulent au cimetière. Elles sont tristes, elles sont fatiguées, elles sont perdues. C'est normal, ça nous arrive à nous aussi. Quand nous perdons un être cher, nous sommes un peu paumés, un peu largués, un peu désorientés. Et c'est l'état de ces femmes qui ont perdu celui qu'elles ont aimé. Elles ont suivi Jésus, elles ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, elles l'ont vu arrêter, humilié, insulté. On lui a fait porter une croix jusqu'au calvaire. Elles l'ont vu être crucifié et mourir sur la croix. Imaginons leur tristesse, leur désarroi, leur drame à ces femmes-là. Et leur question, la première, c'est qui va nous rouler la pierre? Pas une grande question philosophique ni spirituelle, une question pratique, concrète. Parce qu'au temps de Jésus, les morts, on les mettait dans les grottes, une sorte de grotte, puis on mettait une grosse pierre pour boucher l'entrée. Et elle se disait, mais qui va nous rouler la pierre? Elle est tellement lourde, cette pierre. Voilà la question qui les hante à ces femmes. En arrivant devant le tombeau, elles voient que la pierre est déjà roulée. Bizarre. Ça veut dire que quelque chose a bougé. Sinon, la pierre serait encore en place. Quelque chose a bougé. C'est une situation inattendue pour elles. Souvent, frères et sœurs, Dieu déboule comme ça dans nos vies. Pas forcément par un grand coup d'éclat, ni même un grand miracle spectaculaire, mais avec un petit décalage, un petit bouger, un truc
qui ne colle pas. Et là, je me tourne vers vous, chers catéchumènes, je ne vais pas vous lâcher jusqu'au bout. Vous vous êtes exactement posé peut-être la question, soyons honnêtes, vous n'êtes pas ici par hasard, il y a eu peut-être des bougées dans votre vie, un truc qui ne collait pas. À la base, peut-être que la foi était pour vous quelque chose de très lointain, ça ne vous parlait peut-être pas, mais il y a eu un instant dans votre vie où ça a bougé. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer personnellement et j'ai beaucoup appris en vous écoutant. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans votre vie et qui a bougé quelque chose. Et en vous, progressivement, un cheminement, progressivement s'est installé, une réflexion, un discernement, jusqu'à débarquer un jour dans cette église ou à l'accueil, ou peut-être en rencontrant quelqu'un pour demander votre chemin. Comment faire pour se faire baptiser? Au départ, il y a eu un bouger. Il y a quelque chose qui a été un déclic qui explique le fait que vous soyez ici, au beau milieu de la nuit, au milieu des tas de gens que vous ne connaissez pas, sans vous insulter. Il y a vos potes, il y a vos amis, il y a vos parents, vos amis. Mais il y a quelque chose qui vous a amené ici, que je ne saurais expliquer. Cette nuit, il y aura 788 catéchumènes qui recevront le baptême dans l'archidiocèse de Paris. 788. Et sur toute la France, on est dans les 21 000. Qu'est-ce qui fait que de plus en plus de jeunes bougent, ou en tout cas se laissent bousculer et frapper à la porte de l'Église? Ça, c'est un mystère. Les évêques de France ont initié un concile sur le catéchuménat pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, même nous ne nous l'expliquons pas. Il y a un vent du Saint-Esprit qui est très fort, qui vous pousse encore. Et merci d'être là, d'être ici, au milieu de nous. Parfois, c'est peut-être une rencontre, une question qui reste, une épreuve. Parfois, une petite voix intérieure qui vous dit « Et si Dieu existait vraiment ?» Et vous avez commencé à chercher un peu, puis plus sérieusement, et vous voilà ici, au milieu de nous. Quelle joie, quel bonheur, vous n'imaginez pas. Vous pensez que nous avons fait beaucoup de choses pour vous, mais au fond, c'est vous qui nous rendez fiers. Parce que grâce à vous, notre maison, église, notre famille va s'agrandir. Vous serez les bienvenus. Tout à l'heure, on chantera « Tu es devenu enfant de Dieu et frère et sœur de Jésus ». Quelle joie pour nous. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir cheminé pendant 2 bonnes années. C'est long, 2 ans, hein, pour certains. Il y en a qui ont voulu court-circuiter un petit peu le circuit, mais on m'a dit, soyez patient. Hein, Enzo? Tiens bon. Je sentais que Enzo n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. J'ai dit, j'attends depuis trop longtemps. Enzo, c'est le moment. C'est ce soir que ça va se passer. Alors tu pleureras, on pleurera avec toi, mais ta joie, c'est notre fierté, c'est notre bonheur. Merci Enzo de dire oui, d'être ici au milieu de nous. Chers amis, frères et sœurs, j'ai choisi de vous proposer cette parole que nous avons affichée. Vous la voyez? Elle est belle, cette parole. Elle dit, le tombeau est vide. L'espérance est pleine. Le tombeau est vide. L'espérance est pleine. Quand vous allez dans les monastères,
souvent il y a plein de silence. Même pour nous prêtres, lorsque nous faisons notre retraite, le premier jour, ce n'est pas évident, parce qu'il faut rentrer dans le silence. Il faut une petite initiation. On ne s'immerge pas tout de suite. Et quand on va dans un monastère, ce silence peut nous donner ce sentiment du vide. Mais quand on reste quelques jours dans ce monastère, ce silence est plein de Dieu. Oui, le tombeau est peut-être vide, certainement vide, mais l'espérance est pleine. Et vous êtes remplis d'espérance, ce qui explique que vous soyez ici, au milieu de nous. Chers amis, frères et sœurs, le baptême n'est pas une médaille, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas non plus une tradition, c'est un passage. Dans quelques instants, je vais verser l'eau sur vous avec mes grandes mains. Il y en a qui disent, oui, dans l'Église catholique, on ne fait pas d'immersion, bon, c'est compliqué. Il y a encore des endroits, notamment si vous allez dans la cathédrale d'Évry, il est encore possible de recevoir le baptême par immersion. Vous plongez totalement dans l'eau, après il faut en sortir. Une fois qu'on est sorti, il faut se sécher et s'échanger, et ça prend beaucoup de temps. Toutefois, je vais verser de l'eau sur vous avec mes grandes mains, mais j'irai à fond. C'est-à-dire toute l'eau qui se trouve dans la bassine, là, dans la cuve, je vais la racler au fond pour la laisser couler sur vous, pour signifier que vous entrez dans ce passage, le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté. Le mot Pâques veut dire passage. Vous allez passer de Myriam avant au Myriam nouveau. Vous allez passer d'Ornella avant à Ornella. Je ne vais pas dire tout le monde. Enfin bref, vous voyez, vous ferez tous ce passage, ce fameux bouger dont je parlais tout à l'heure. Oui, vous allez bouger. Chers amis, frères et sœurs, ça veut dire que votre passé ne vous enferme plus. Ça veut dire que vos erreurs ne vous définissent plus. Ça veut dire que vous devenez vivant autrement. Bon, un petit bémol quand même si vous allez faire ce passage avec les eaux du baptême, demain matin, vous ne flotterez pas dans les airs, vous ne parlerez peut-être pas le latin automatiquement et vous n'aurez certainement pas une auréole visible, désolé, vous serez toujours vous-même avec une différence énorme. Vous ne serez plus jamais seul. Vous ne serez plus jamais seul. Le Christ ressuscité ne supprime pas vos difficultés, mais il marche avec vous. Et surtout, il ouvre toujours un chemin, toujours, même quand tout semble bloqué, même quand la pierre est trop lourde, même quand on se dit « c'est fichu ». En vérité, frères et sœurs, Pâques veut tout simplement dire que rien n'est jamais fichu. Même dans un monde en guerre, rien n'est jamais fichu. Même quand vous avez le sentiment que tout s'en va, que tout se dérobe sous vos pieds, rien n'est jamais fichu. Même si vous avez cette satanée maladie qui vous cloue au lit, rien n'est jamais fichu. Même si vous avez raté un examen, rien n'est jamais fichu. C'est le message de Pâques, c'est le message d'espérance. Dites-vous que vous pouvez toujours recommencer, vous pouvez toujours repartir. Pendant le chemin de croix que nous avons vécu vendredi dernier, le Christ est tombé 3 fois et les 3 fois, il s'est relevé. Le chrétien est un résilient. Quand il tombe, il se relève. Il avance toujours et toujours. Vous ne serez plus jamais seul. Et rien n'est jamais fichu quand on est ami de Jésus. Alors ce soir, on peut oser dire que Dieu est un spécialiste des situations impossibles. Un tombeau ouvert, fermé, il ouvre. Une vie abîmée, il la relève. Un cœur fatigué, il le booste. Et vous, chers catéchumènes, vous êtes la preuve vivante que Dieu continue de faire encore et encore. Que Dieu continue
au jour le jour de débloquer des situations qui paraissent impossibles. Rappelez-vous Gabriel, quand il a rencontré la Vierge Marie, et quand Gabriel a dit à la Vierge, vois ta cousine Élisabeth, celle qu'on disait la stérile, la voilà, elle attend un enfant, elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça notre espérance. Si nous perdons cette espérance, alors nous ne pouvons plus avancer. Pour finir, chers amis, et nous tous ici, nous allons renouveler notre baptême en nous posant une question toute simple. Est-ce que je vis vraiment comme quelqu'un qui croit que le Christ est ressuscité? Est-ce que je vis vraiment comme quelqu'un qui croit que le Christ est ressuscité? J'aime bien rappeler ce que Nietzsche disait. Vous savez, c'est un philosophe allemand qui disait « Je croirai en la résurrection lorsque les chrétiens auront des gueules de ressuscité. » Alors, est-ce que vous avez des gueules de ressuscité? Je vous regarde. Voilà. Ça, je commence à avoir des gueules de ressuscité. Là. Il y en a qui tirent la tronche tout le temps, mais vous devez avoir des gueules de ressuscité, car vous l'êtes dans le Christ. Alors, avançons. Chers catéchumènes, bienvenue dans cette aventure un peu folle, où Dieu surprend toujours, où la mort n'a jamais le dernier mot, et où la joie finit toujours par gagner. Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Amen.